Présentation de la matière, bonne pratique de fabrication des médicaments à usage humain. Donc, dans ce cours, on va parler des objectifs et des prérequis, l'importance de ce cours, les règles des BPF, comment est organisé ce recueil et on termine par les références. Donc, parmi les objectifs de cette matière, c'est de connaître comment on assure la qualité d'un produit pharmaceutique, comment aussi la qualité est gérée dans une usine pharmaceutique et comment surtout ne pas exposer le patient à un quelconque risque remettant en cause la sécurité, la qualité ou l'efficacité d'un médicament. Donc comme prérequis, c'est bien de connaître le fonctionnement d'une usine pharmaceutique, de connaître aussi les différents départements et zones constituant une usine pharmaceutique, c'est très important. Et aussi, c'est bien d'avoir fait déjà une visite d'un établissement pharmaceutique et de préférence avoir un niveau débutant, plutôt intermédiaire de français. Donc là, je peux vous orienter pour la playlist usine pharmaceutique qui peut vous aider énormément si vous n'avez pas encore visité une usine pharmaceutique. Que vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc, pourquoi est-il important c'est-à-dire ce guide, pourquoi est-il important? Donc, le guide des BPF, c'est-à-dire à chaque fois, pour ne pas répéter cette phrase, on va dire BPF. Ce guide, il permet de concrétiser et sécuriser un niveau de gestion de la qualité dans le... Donc les DFCS, c'est quoi? Donc vous avez le D, c'est le développement. La fabrication, le contrôle, donc le DF, c'est la fabrication. Le contrôle. Et le S qui est le stockage. Donc, tout ça, ça rentre dans le processus de fabrication. Donc, c'est-à-dire les BPF permettent de concrétiser et sécuriser un niveau de gestion dans la qualité dans le développement, la fabrication, le contrôle et le stockage des médicaments et des substances actives. Donc, les BPF s'appliquent aussi bien aux médicaments, c'est-à-dire tel qu'il est présenté aux patients, comme aux substances actives. Donc, une substance active, donc là c'est une substance active, c'est-à-dire on parle de la matière première. Donc la substance active c'est l'équivalent de la matière première, c'est-à-dire la substance pure. Donc on parle substance active ou bien matière première. On peut aussi parler de principe actif, c'est la même chose, principe actif ou bien matière première ou bien substance active. Les excipients peuvent aussi, les excipients aussi, c'est une matière première. Quand on a un excipient aussi, on a une matière première. Donc, une matière première, on peut l'utiliser pour la substance active pure, comme on peut l'utiliser pour l'excipient pur. Donc, aussi, le guide, il assure la fabrication d'un produit conforme aux spécifications définies dans les décisions d'enregistrement, ce qui est très très important. Et aussi, ce guide, il assure aux patients la sécurité, la qualité et l'efficacité du médicament. Donc, tout ça font partie des objectifs des guides des BPF, d'où leur importance. Donc, les règles des BPF, donc on va suivre ce recueil de guides des bonnes pratiques de fabrication 2022. Qui contient l'ensemble des règles des BPF, des produits pharmaceutiques à usage humain. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du site du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Vous trouverez le lien en description de cette page. Et aussi les règles fixées par décret exécutif du ministère toujours de l'Industrie pharmaceutique. Si vous voulez lire ces règles dans le journal officiel, que vous allez aussi trouver le lien en description de cette page, de cette vidéo. Donc, comment ce guide est-il organisé? Donc, il est scindé en 3 parties. Vous avez la première partie qui présente les principes BPF des médicaments, c'est-à-dire la fabrication des médicaments. La deuxième partie, elle s'applique uniquement aux substances actives utilisées comme matière première, c'est-à-dire le principe actif. Et enfin, la troisième partie, elle regroupe les documents relatifs au BPF. Donc la première partie, avec plus de détails, donc elle est composée de 9 chapitres. On va essayer de faire tous les chapitres. Donc vous avez le premier chapitre, le système qualité pharmaceutique, c'est le chapitre qui s'intéresse à la gestion de la qualité. Le deuxième chapitre, le personnel. Troisième chapitre, locaux et matériels, jusqu'à auto-inspection. Donc vous avez ces 9 chapitres qui composent la première partie.
Ensuite, on va faire deux autres. On va essayer de faire aussi la quatrième partie, celle qui complète les trois autres parties. On va faire uniquement la 11e et la 12e ligne directrice. Donc vous avez la 11e ligne directrice, qualification et validation, et la 12e échantillon de référence et échantillon modèle. Donc comme référence, on a pris le guide des bonnes pratiques de fabrication du ministère de l'Industrie pharmaceutique, que je rappelle, le lien est en description de cette vidéo pour le télécharger. Et bien sûr, c'est-à-dire les décrets exécutifs des journaux officiels en traduction française, que vous pouvez aussi télécharger si vous voulez lire en plus sur ces règles et documentation.